Bonjour, allez c'est parti pour une guidance amour. Alors vous le savez, les guides nous donnent des messages chaque jour sur des histoires qui ne sont pas forcément les mêmes. Hein, on a plusieurs types de scénarios possibles. Mais certaines guidances vont nous parler, vont nous donner des réponses à des choses qu'on ne comprend pas bien. Allez, c'est parti. Merci de nous dire où il en est, notre belle Ulysse. Oups. Bon, c'est un peu le bordel. Bah, écoutez, waouh, c'est splendide. Donc ça, c'est la divine. Et ça, c'est monsieur qui reprend de la force, ou la divine qui commence à prendre beaucoup de force vis-à-vis de lui. C'est-à-dire que le monsieur est conscient de la force de cette femme, ou peut-être que tout simplement, tout le travail qui a été fait par la polarité féminine pour pouvoir guérir les blessures, avoir une vie spirituelle, être aligné, pardonner, enfin... Vous savez, tout le... parce que c'est quand même pas une petite chose. Eh bien, tout ce travail apporté, hein. Ouais, c'est beau. Donc, monsieur se rend compte de la force de cette femme, ou monsieur ressent une force qui lui vient d'elle. En tout cas, son photomaton, c'est elle. Et vous voyez, grâce à elle, cet homme peut retrouver un équilibre. Donc, cette force, on la comprend. Pourtant, il est dans une lutte. Ouh là 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 là. Il est dans une lutte terrible, cet homme. Ouais, il se bat avec un entourage. On voit qu'il y a plusieurs opposants là aussi. C'est des cartes qui parlent vraiment de se battre, peut-être contre des personnes qui lui ont imposé leur ego de façon très injuste, qui ont été assez impitoyables avec lui. C'est le terme qui me vient. En tout cas, il y a un véritable combat, une véritable lutte en cours dans la vie de ce monsieur, parce que il prend la décision, ou il a pris, ou il va prendre, plutôt il a pris de réaliser ses rêves. Et ouais, il fantasme beaucoup sur sa belle impératrice, sur sa belle divine, qui se trouve être son plus beau cadeau. Et du coup, il attend pour pouvoir soit accélérer le mouvement pour aller vers le bonheur, soit pour communiquer pour aller vers le bonheur. En tout cas, il y a des jolies choses là. Donc, je pense que cet homme reprend sa force et bien évidemment, plus il est fort et plus il comprend la valeur de la femme qu'il n'a jamais pu oublier. Ça, c'est certain. Et il peut se battre, vous voyez, face à cet entourage qui a l'air quand même assez néfaste. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Eh bien, son problème, oui, il faut qu'il se repose, il faut qu'il guérisse. Peut-être du repos, on voit qu'il est dans une lutte terrible. Et puis, son problème, c'est d'arriver à communiquer. Ça, c'est toujours un peu un problème. Pas pour tous, je sais, mais lui, apparemment, il a un problème pour communiquer. Il faut qu'il guérisse avant. Oui, son problème, c'est de pouvoir réaliser ses envies dans la matière. Peut-être parce que sa vie a été détruite, peut-être parce que le divin est intervenu pour casser toutes les constructions égotiques de cet homme, qui du coup, au passage, reprend son pouvoir. Peut-être que le divin intervient pour casser les constructions égotiques pour que cet empereur très à l'arrêt, peut-être un peu trop enquisté dans une posture de je domine mon royaume, bien peut-être mon empire, bien peut-être que le divin est intervenu pour casser ça afin de l'obliger à bouger, à se battre pour faire entendre ce que lui veut dans la vie. C'est possible, en tout cas, avec une belle proposition à la clé, stable et durable pour sa divine. Mais vous savez, cette proposition, le cavalier, il est plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Donc, c'est une proposition qui, certainement, a mis beaucoup de temps à pouvoir être mise en œuvre. En tout cas, pour l'instant, il faut qu'il guérisse et qu'il soit capable de communiquer. Ça va de pair. Ok, il y a encore des choses à guérir pour Ulysse. Merci de nous dire... Oh, c'est trop beau, je la garde.
le futur proche, sa belle impératrice. Donc bon, ben, on suppute que ce monsieur revient bientôt. Oui, apparemment. Waouh, l'amoureux, la guérison. Guérison des trahisons, des mensonges, des... Ça, c'est les crapauds baveux qui racontent beaucoup de bêtises pour manipuler le monsieur et lui faire prendre la mauvaise route. Ben, ça va être guéri. Et oui, parce que ce monsieur aura fait une belle introspection et aura compris que le grand amour de sa vie, c'est sa belle divine, hein, et que oui, pour lui, ce sera un grand succès de devenir le mari de cette magnifique reine de Pentacles. Donc, bah, écoutez, c'est magnifique. Pour moi, ça, c'est un monsieur qui revient d'ici 3 mois, donc juin, juillet, août, cet été. D'ici 3 mois, c'est pas forcément dans 3 mois. Mais je pense pas que ce soit un retour au mois de mai, même si j'ai toujours le joli mois de mai dans la tête, vous le savez bien, je vous le dis régulièrement. Mais oui, pour moi, il y a encore un travail de guérison pour lui. Peut-être que c'est ce combat dans lequel il est, parce qu'on a bien vu que actuellement il est dans une lutte très très dure, très acharnée, avec des gens qui sont quand même pas très loyaux. Et que du coup, bien, il a besoin de libérer tout ça. C'est possible. On va voir ce que nous raconte un petit oracle. Merci de tout nous dire sur les cartes qui sont tombées dans cette grande et belle histoire d'amour avec un beau dénouement. Ouais, c'est beau. L'amoureux et l'impératrice, c'est magnifique. Si c'est un choix qu'il pose, le choix, c'est sa divine. Si c'est la grande histoire d'amour, c'est sa divine. Donc, quel que soit le choix en cours, c'est la divine qui gagne. C'est beau, c'est magnifique. Merci d'éclairer le présent, la reine de Pentacles et la force. Ok. Fidélité, ah là là, mais écoutez, beaucoup de fidélité de la part de cet homme, peut-être pas dans sa vie sexuelle, mais en tout cas dans son cœur, beaucoup de loyauté envers sa divine, et ça se sait maintenant, hein, ça devient quelque chose d'assez reconnu, oui. Ah oui, donc vous voyez finalement tous les gazouillis, alors ça peut être les gazouillis sur internet, parce que le jardin avec ça me fait penser à internet, ça apporte beaucoup de réussite, beaucoup de bonheur, ça permet aux enfants intérieurs d'enfin retrouver leur nord et de couper avec les soucis créés par les masques, vous voyez, qui font bien sûr obstacle et qui ont permis aux gens de dépouiller cet homme de sa grande et belle histoire d'amour. Donc communication, abondance, oui, on a été perdu dans un labyrinthe, mais il y a un grand changement qui arrive avec une belle guérison. Donc ça commence à se savoir que Ulysse en fait est loyal envers sa belle Pénélope. Peut-être que c'est grâce à internet, hein, c'est possible. En tout cas, c'est beau. C'est très beau, ça nous parle de fidélité, de loyauté, de retrouver sa force, d'être bien en symbiose, en tout cas de beaucoup penser à sa divine, ça c'est certain, même si on a un petit problème de communication. Alors on va éclairer ça. Merci de m'éclairer. Pourquoi ce problème de communication? C'est quoi ce problème de communication, s'il vous plaît? Ok. Eh oui, c'est le destin, absolument. Eh bien, c'est nécessaire pour que la destinée se réalise. En même temps, on est sous une bonne étoile. Donc, quoi qu'il se passe, même s'il y a un problème de communication, c'est quand même bénéfique. Hein. Et oui, le monsieur, il pense beaucoup. Hein, il pense beaucoup à quelque chose qui est à l'arrêt pour trouver la clé d'un bel ancrage, d'un bel équilibre, avec beaucoup de pureté et de fidélité, et de dépasser les abîmes qui ont été mis en place par des personnes menteuses, malicieuses, rusées, voleuses, en étudiant bien les détails pour voguer vers une belle union, vous voyez, un bel engagement, et oui, ah oui, beaucoup de pouvoir dans ça. Hein. Donc, écoutez, je ne peux pas vous dire autre chose, c'est normal, voilà, c'est normal qu'Ulysse ait un problème pour communiquer. Ça fait partie du chemin de vie qu'on avait
mis au point avant de naître. Et oui, de tout ce qu'on avait décidé, pardon, c'est donc la destinée des protagonistes. Intéressant, hein? Intéressant, du coup, ça nous permet de comprendre que finalement, ce silence imposé, eh bien, a permis ou permet à la divine d'aller plus loin, d'aller creuser dans ses dons dont elle ignorait peut-être l'existence avant de rencontrer cet homme, d'aller puiser dans sa médiumnité, d'aller déchiffrer la télépathie gémellaire, d'aller comprendre plus avant, de prendre des cours de psychologie, je sais pas moi, j'essaye d'ouvrir le champ des possibles. Toujours est-il que c'était obligatoire. Voilà. C'est-à-dire que s'il y avait eu communication, la divine n'aurait pas pu avancer autant. Et, ben oui, peut-être pas autant. Sinon, ou alors ce serait des dettes karmiques, oui, c'est possible aussi que ce soit dû à du karma. En tout cas, c'était pas possible de faire autrement que dans le silence. C'est ce que veulent nous dire les cartes. Voilà. Intéressant, hein? Très intéressant. Merci de nous éclairer l'impératrice dans le futur proche de notre belle Ulysse. Il étudie encore les détails. Hein. Bon, mais quand même, ah oui, union, et oui. Du coup, il va peut-être, vous voyez, l'union, on voit qu'il y a des rusés qui essayent de le déposséder de cette union, donc il va être obligé de se déplacer pour vivre cette grande guérison qui nous est annoncée ici. Donc, apparemment, il y a des luttes autour d'Ulysse pour l'empêcher encore de retrouver sa divine. On avait bien vu qu'il y avait des luttes au présent. Maintenant, on voit que ça ne va pas se calmer si rapidement que ça. Hein. Intéressant tout ça. Je vais mettre les jeux ici, ce sera pas mal. Ah oui, très intéressant. Parce que on voit que même si le combat est en cours actuellement, eh bien finalement, dans le futur proche, on ne va pas laisser Ulysse en paix. Et les énergies tierces vont tenter tout leur possible, pour l'empêcher de retrouver sa divine. Intéressant, c'est croustillant comme histoire, hein? Ouais. Merci d'éclairer les cartes qui sont tombées. Très intéressant. Allez, on va regarder ça. Donc, merci d'éclairer le présent, la reine de Pentacle, la force, le jardin et le chien. Qu'est-ce qui se passe au présent dans la vie d'Ulysse, s'il vous plaît? Merci de nous éclairer les messages qui sont déjà tombés, ok? Ah oui, mais oui, d'accord. On est dans une querelle d'amoureux, très bien. Ouais, raffiné, dormant. On est dans le non, pourtant on a des bonnes vibrations, on projette beaucoup. Il va falloir remettre les pendules à l'heure. Où il a fallu remettre les pendules à l'heure. En tout cas, le monsieur, on voit qu'il est très à l'arrêt. Ouais, très à l'arrêt, mais que pourtant il a accès à quelque chose de très raffiné. Ça, généralement, c'est la divine. Hein. Donc, il est à l'arrêt. Pour moi, la querelle d'amoureux, c'est pas avec sa divine. Non, parce que ça, c'est des gens... Quand le monsieur, il en est là, quand même, ils ont bien guéri tous. Oui, il a besoin de guérir son problème de communication, on est d'accord. Peut-être qu'il a encore du pardon à opérer vis-à-vis de lui-même. Mais pour moi, la querelle d'amoureux, elle me renvoie à l'ambiance de guerre qu'il y a dans l'actualité d'Ulysse, qui ressort encore ici. Pour moi, la querelle d'amoureux, c'est plutôt avec Karmika. Ben oui, il ne peut pas être focus sur sa divine sans avoir des problèmes de l'autre côté. Et on a bien vu le combat dans lequel il est, lui, dans sa vie actuelle. Ouais, ou peut-être une querelle avec des gens proches. Parce que pour moi, il y avait plus qu'une personne avec qui il était dans une guéguerre actuellement, ou dans une véritable guerre, c'est possible. Peut-être que guéguerre, c'est un peu méchant ce que je dis. Je sais pas. Oui, il y a une querelle, hein. Il y a une querelle, il y a une bataille autour de lui, il y a une ambiance de dualité, de confrontation. On ne veut pas qu'Ulysse se libère, on ne veut surtout pas qu'il retrouve sa divine. Ça, c'est ça, ouais, ok. Merci d'éclairer le problème.
Ouais, le problème c'est ça, c'est que le monsieur, vous voyez, il faut qu'il guérisse parce que bon, c'est pas un très joli nom, hein, je suis désolée. Il faut qu'il se pardonne, hein, parce que ça a quand même été un monsieur qui a pas été très finot. Voilà, on va dire les choses comme ça. Il faut qu'il guérisse. Il faut qu'il fasse du coup plus une rédemption par rapport à ça. Il faut qu'il se pardonne, qu'il arrive à dépasser le fait que pendant trop longtemps, il s'est un peu tenu comme un imbécile. Qu'il a été peut-être un peu trop superficiel. Ouais, c'est possible. En tout cas, c'était destiné, ça c'est sûr. Il y avait des choses à vivre pour ce couple, pour pouvoir dépasser la stupidité dont Ulysse a pu faire preuve, manque de bon jugement, manque de maturité, je ne sais pas. Et cette guérison, c'est de lui. Hein. Vous voyez, guérison, destinée, donc un peu de rédemption quand même, communication, et puis le fait d'avoir été un imbécile, ça, il faut le guérir. Ouais, il faut qu'il se pardonne. Je pense que c'est ça. Ouais, il faut qu'il mette des couleurs, hein, qu'il comprenne les différences qu'il y a entre lui et elle pour pouvoir devenir son ami. Et il va falloir qu'il lave son linge sale, ce monsieur, pour pouvoir réaliser ce binôme. On est d'accord. Ouais. Il a faim, hein, il a envie de la voir, mais en même temps, il a mal au cœur. Ben oui, parce que là, on comprend que l'addition est salée quand même. Hein. On voit que dans son entourage, c'est du conflit. On voit que il faut qu'il dépasse le fait d'avoir été ça. Hein, ouais. Et ça, c'est vraiment l'imbécile. Vous voyez, c'est vraiment... c'est pas super. Bon, allez, on continue. Merci de nous éclairer le futur proche, l'impératrice et la boussole. Eh ben tiens, comme par hasard, il faut lire entre les lignes, c'est bien ce que nous disait la boussole, on est d'accord. Il faut lire entre les lignes, il faut comprendre des choses et il faut contacter sa divine, on l'a bien compris, il veut cette union, il veut ce grand amour, il veut ce grand choix en amour de vie, un changement de vie avec une grande guérison par rapport à tout ce qui a été vraiment pas très joli par le passé et encore actuellement dans la vie du monsieur. Et pour ça, il faut qu'il soit plus intelligent, il faut qu'il arrive à lire entre les lignes, à comprendre que elle ne lui en veut absolument pas, qu'elle est passée au pardon, parce qu'en fait c'est lui, vous voyez, qui doit se pardonner des choses. Du coup, c'est difficile à digérer. C'est ce qu'il y a de plus dur, se pardonner soi. Quoique. Mais ça fait partie des pardons les plus compliqués, même si en effet certaines histoires, je le sais, sont difficiles à pardonner et ça peut prendre des années, je le sais, qui ne sont pas vis-à-vis de soi-même. Et voilà, il faut qu'il arrive à dépasser ça, à lire entre les lignes, à comprendre que cette énergie qu'il reçoit actuellement, c'est parce que sa divine lui envoie de la lumière, de l'amour, du courage, de la force, et que donc elle n'a rien contre lui à part de l'amour inconditionnel. Et quand il aura réussi à faire ça, eh bien il va être capable de la contacter, d'essayer de la revoir. Et oui, lui, vous voyez, il a besoin de ce time out, de cet arrêt, et d'être juste énergétiquement dans... Il a besoin de ce repos, vous voyez, il a besoin de cette guérison dont on nous parlait ici. Cet homme a besoin d'une pause pour retrouver sa confiance en lui, sa masculinité, sa souveraineté. Et du coup, c'est pourquoi il est un peu dans les airs. On le sent, il est là énergétiquement, pas encore totalement là, mais il va enfin réussir à communiquer. C'est bien ce qu'on nous disait là, hein, lire entre les lignes. C'est ce qu'il va faire et enfin contacter la personne. Eh oui, ça va être une expérience incroyable. Oh là 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 là. Oh, beaucoup de bonheur dans tout ça et beaucoup d'appréciation. Hein. Ça va être très positif. Les nouvelles ne vont pas arriver dans un premier temps. Dans un premier temps, il faut vraiment qu'il digère, qu'il dépasse, qu'il se pardonne. Et dans un deuxième temps, en effet, il va passer un coup de fil, envoyer un SMS, communiquer par mail, je sais pas, mais en tout cas, ça va être vachement sympa. Ça va être une bonne expérience, ça c'est sûr. Donc il y a vraiment pour moi deux étapes là dans le futur. Du coup,
oui, d'ici 3 mois, c'est-à-dire que il a besoin de ces 3 mois pour finir ce combat et pour guérir, pour dépasser ce sentiment d'être un idiot ou d'avoir été un idiot, pour pouvoir faire sa guérison, sa rédemption. C'était destiné, c'était obligatoire. Et qu'est-ce que je voulais dire? Mince, je me suis perdue en répétant des trucs, je suis désolée. Pas très grave, enfin bon, c'était... Ouais. Oui, j'étais dans ça, dans cette guérison, absolument. Ouais, il trouve, lui considère qu'il a quand même été vraiment un imbécile. Hein. C'est ça qu'il doit guérir. Ce sentiment de... C'est pour ça qu'il doit se pardonner. Et du coup, il y a un petit temps là de digestion. Et après, écoutez, il va certainement contacter sa merveilleuse impératrice. Elle est belle, elle est magnifique. C'est son plus beau cadeau de la vie. Pour lui, ne l'oubliez pas, cette femme, c'est toujours la plus belle. Et il a bien raison. Allez, je vous remercie pour votre présence. Et puis, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou de soirée. À bientôt.